Bonjour. On vient d'entrer dans une période très particulière et puis j'avais envie de vous faire une vidéo sur qu'est-ce que les plantes sauvages comestibles peuvent nous apporter dans ce temps de crise. Bon, vous savez que c'est mon dada, les plantes sauvages comestibles. Et donc en premier lieu, elles peuvent nous aider à renforcer nos défenses immunitaires. Les plantes sauvages sont pleines de vitamines, de minéraux, oligo-éléments. Ça serait dommage de ne pas s'en servir parce que des plantes sauvages, il y en a partout. Par exemple, l'ortie est très reminéralisante et en même temps, elle est dépurative. Donc, de faire une cure à cette période, c'est de toute façon très conseillé à la fin de l'hiver de faire une cure d'ortie parce qu'elle va nous aider à éliminer nos toxines et en même temps, elle nous reminéralise. Il y a le pissenlit en ce moment qui fait de très belles feuilles. Le pissenlit qui va stimuler nos fonctions biliaires et hépatiques. Et on l'appelle aussi le nettoyeur du sang. Voilà, se faire des salades de pissenlit, c'est génial à cette époque. Mon dernier article, c'était sur la cardamine hérissée. C'est une plante qui a 5 à 7 fois plus, qui contient 5 à 7 fois plus de vitamine C que le citron. Donc c'est génial. Donc toutes les plantes, en général, on les cueille, on les utilise tout de suite. Donc on a tous les principes actifs qui sont là et dont on peut se servir. En plus, le simple contact avec la nature aide à renforcer le système immunitaire. Il y a des études qui ont prouvé ça scientifiquement, notamment une étude japonaise qui a montré que le simple fait d'avoir des arbres en vue dans les chambres d'hôpital aide à guérir plus vite, mieux guérir que d'être dans une chambre qui donne sur n'importe quoi d'autre. Tout simplement de se rendre dans la nature ou tout simplement dans son jardin, c'est bénéfique pour son système immunitaire. Après, il y a les questions de vitamine D aussi. Plus on est au soleil, quand il est là, mieux c'est parce que ça renforce les défenses immunitaires également. Mais vous allez me dire, on nous a dit de nous confiner et de rester chez nous, alors comment faire pour trouver des plantes sauvages comestibles? Bon, je m'adresse bien sûr en premier lieu aux personnes qui ont un jardin. Avant de vous précipiter dans votre jardin, parce que si vous avez du temps en ce moment, vous allez vous dire c'est la période, je vais pouvoir faire mon jardin tranquillement. Avant d'arracher toutes les plantes sauvages, regardez-les et puis regardez s'il n'y en a pas qui pourraient se manger. Moi, hier, j'ai nettoyé une planche de culture de 3 mètres carrés. J'ai rempli un panier complet de plantes sauvages comestibles avant même de démarrer mon travail de jardinage. Donc, c'est génial. Donc, si vous ne connaissez pas trop, justement, c'est le moment d'apprendre. Je vous conseille de prendre ce temps qui est là et de vous en servir pour apprendre justement à utiliser ce qu'il y a tout proche de chez vous. Donc les plantes sauvages comestibles dans votre jardin, jetez-y un coup d'œil. Si vous avez une flore, donc un guide de détermination, regardez bien votre plante et comparez avec les planches, utilisez la clé de détermination de votre guide pour petit à petit apprendre à utiliser les plantes sauvages. Si vous êtes en ville et que vous vous déplacez uniquement pour faire vos courses, même là, je vous dis, ne désespérez pas. Il y a toujours une plante par-ci par-là, même si c'est sur un trottoir entre deux plaques ou sur un parterre. Même si je vous conseille bien sûr pas de les cueillir parce que il y a la pollution en ville et puis les chiens qui passent, etc. Mais vous pouvez déjà regarder tout simplement ce qui pousse, prendre conscience ce qui pousse et éventuellement prendre en photo et comparer à la maison avec votre
flore si vous en avez une, ou regardez sur des sites internet. Il y a des applications aussi qui existent qui peuvent vous aider à déterminer une plante, et profitez de ce temps que vous avez actuellement pour vous familiariser avec les plantes, bien les observer. Je dis le regarder amoureusement parce qu'on découvre toujours des détails qui vont d'une part nous émerveiller et d'autre part aussi nous apprendre à mieux connaître et mieux déterminer les plantes. Et après, ce que je conseille toujours, c'est de commencer par celles que l'on connaît. Tout le monde connaît l'ortie, on a du mal à se tromper une fois qu'on s'est fait piquer. Tout le monde connaît le pissenlit, vous connaissez peut-être le plantain. Il y a certaines plantes comme ça où c'est difficile de se tromper ou que beaucoup de gens connaissent. Alors commencez avec celle-ci parce qu'il y a plein de gens qui connaissent l'ortie mais qui ne l'ont jamais utilisée encore. Alors démarrez avec ça. Faites-en une soupe, faites-en un pesto, faites-en une quiche, avec le plantain pareil, faites-vous des salades de pissenlit et familiarisez-vous avec le fait d'utiliser les plantes sauvages. La pâquerette aussi, si vous avez des pâquerettes dans votre pelouse, vous pouvez les mettre en déco dans les salades, en faire des infusions, les utiliser dans une préparation. Qu'est-ce que j'ai fait dernièrement? Une quiche, des galettes de quinoa à la pâquerette. Donc il y a plein de possibilités. Donc surtout, utilisez bien le temps qui vous est imparti pour faire des choses qui vous plaisent et d'aller mieux regarder les plantes sauvages comestibles. À bientôt!